Bonjour à tous. Nous lisons cette semaine la paracha de Re'eh. Ce Shabbat est le troisième Shabbat qui fait suite à la date tristement célèbre du 9 Av, date de la destruction des deux temples de Jérusalem. Chaque Shabbat qui fait suite à cette date, nous lisons une haftara de consolation, c'est-à-dire que Dieu nous donne, par le biais des passages des prophètes que nous lisons, une consolation et une force de tenir en exil malgré la destruction du temple et l'éloignement de notre terre. Quand nous disons que ce Shabbat est donc le troisième Shabbat de consolation, c'est qu'il a une force bien particulière, puisque nous savons que 3 fois forment une certitude. Ainsi, nous obtenons la consolation avec plus de force et de détermination. Nous pouvons donc nous demander où est-ce que nous pouvons voir que ce Shabbat, la consolation est encore plus forte que les autres semaines. Eh bien, la consolation apportée par ce Shabbat s'exprime non seulement dans sa haftara, mais aussi dans la paracha elle-même, qui commence par les mots « Voici, Re'eh, je donne devant vous en ce jour la bénédiction et la malédiction ». Les commentateurs s'interrogent tout de suite. Ne nous est-il pas dit que de la bouche de Dieu ne peut pas émaner le mal? Comment pouvons-nous parler alors de malédiction? L'une des explications à cette question est la suivante. Dieu peut donner à un juif le contraire de la bénédiction, de sorte qu'il puisse la transformer en bénédiction. Une telle bénédiction, issue du contraire, telle la lumière qui jaillit de l'obscurité, est beaucoup plus grande et plus forte. Tel est donc le lien qui existe entre la paracha Re'eh et les 7 semaines de consolation, dont le but est de mettre en évidence la dimension profonde des 3 semaines de deuil qui la précèdent. Leur finalité et leur raison d'être sont la transformation en bien. Car comme on l'a dit, ce bien provenant d'un événement malencontreux est plus important que celui qui reçoit d'emblée une forme positive. En d'autres termes, le contraire du bien n'existe que dans le but d'être transformé en bien. Et cette idée apparaît clairement en ce 3e Shabbat des 7 semaines de consolation. Nous nous trouvons à la fin du mois de Av, dans une situation où l'exil est toujours présente et nos prières de délivrance n'ont pas été encore entendues. Il pourrait donc nous paraître que nous sommes dans une situation comparable au contraire de la bénédiction. Mais ce 3e Shabbat de consolation, vient nous donner une clé inespérée et une réponse qui nous élève au-delà des nuages sombres de l'exil. Dieu veut simplement que nous transformions ce qui paraît mal en bien effectif. Il veut que nous puissions implorer encore plus sincèrement et encore plus profondément. Que nous puissions fournir un effort supplémentaire dans l'étroitesse de cet exil pour lui montrer que malgré toutes les situations, nous le servons et continuons à tenir fermement le flambeau. En souhaitant que très prochainement, nous puissions voir la promesse du verset « Je t'appelle de l'étroitesse » et il me répond dans la largesse, que nos prières de délivrance soient exaucées avec la venue de Mashiach et la construction du 3e temple. Au revoir à tous.